Claire, peux-tu nous raconter ton histoire, ton parcours vis-à-vis du handicap, de ton handicap? D'accord, donc en fait mon handicap est dû à une tumeur de la moelle épinière, donc qui comprimait fortement ma moelle épinière au niveau thoracique et avec un diagnostic finalement très long. Donc il a fallu, je dirais, lorsque j'ai été opérée, ma tumeur avait à peu près une dizaine d'années. Donc j'avais une compression de plus de 98% de la moelle épinière, je marchais déjà presque plus. Et en fait les dernières années, j'oscillais entre chute inexpliquée lorsque je courais, que je pratiquais du sport. Donc j'ai eu entorse du genou, fracture du pied, je tombais pour des raisons un peu inexpliquées, j'avais de très fortes migraines, j'avais des troubles urinaires et un peu j'ai fait de l'errance au niveau de diagnostic et puis j'avais pas le temps, entre le travail, mes enfants à m'occuper, j'allais pas non plus spécialement chez le médecin. Jusqu'au jour où effectivement ça n'allait plus du tout. J'avais de grosses difficultés à remarcher suite à une fracture de la malléole au niveau de mon pied. Et donc un IRM a été fait et on a découvert brutalement cette tumeur. Donc j'ai été opérée avec une opération finalement très invasive et très lourde où il a fallu donc casser un certain nombre de vertèbres et mon handicap. Donc voilà, je ne sais pas trop dire si mon handicap a commencé après mon opération puisque finalement il était déjà là et il s'est installé très progressivement avec la compression de la moelle, mais bien évidemment que le fait de retirer la tumeur, on a dû toucher à la moelle épinière, donc il y a eu aussi la paraplégie incomplète qui est arrivée derrière. Et en tant que personne handicapée, comment tu le vis au quotidien? Quelles sont les difficultés que tu peux être amenée à rencontrer? On sait que l'environnement dans lequel on vit n'est pas fait pour les personnes en situation de handicap. Alors après, je dirais qu'il y a le quotidien, mais au-delà du quotidien, il y a le choc en tout cas de l'annonce. Il y a le combat lorsqu'on doit affronter l'opération. Moi, la chose qui m'a le plus traumatisée, c'est de partir presque 11 mois de chez moi. J'avais mes enfants qui étaient petits, ma fille avait 7 ans la dernière, vous êtes séparés, voilà, aujourd'hui il y a finalement peu de maladies qui vous enlèvent de chez vous autant de temps et puis vous prenez la mesure de ce que ça veut dire de ne pas pouvoir se lever, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir tourner la tête, voilà. Donc c'est un combat vraiment et ensuite on se bat, on a beaucoup de courage. Moi j'étais très sportive, battante, j'étais très entourée donc j'étais dans cette forme de combat et puis finalement on pense que tout est terminé. Et en fait, tout commence parce qu'on se retrouve dans la vraie vie. Et là, effectivement, on n'est plus en mode de survie, mais on se dit vivre. Et finalement, vivre avec l'handicap est parfois plus dur de survivre et de combattre en fait une maladie. Et cette transition-là, effectivement, ce qui frappe en premier lieu, c'est l'inadaptation du quotidien face à l'autonomie. Voilà, donc c'est très très dur de vouloir avoir envie d'être autonome et de se rendre compte qu'on ne peut pas l'être. Parce que c'est compliqué. Parce que c'est pas fait pour. Voilà, en fait. donc il y a l'accès au travail, il y a se battre contre les démarches administratives, se battre contre la reconnaissance de ses droits, c'est-à-dire que vous pouvez conduire, mais il faut attendre 1 an et demi avant d'être remboursé, donc il ne faut pas attendre d'être remboursé pour employer des dépenses. Donc, remboursé pour l'adaptation du véhicule, donc voilà, ça coûte très très cher au départ et on ne sait pas s'il faut attendre que ça aille mieux ou le faire directement. Et cette phase où on se dit la vie sera plus jamais comme avant, finalement dure longtemps. Et donc voilà, c'est toujours l'équilibre entre les choix qu'on fait pour son autonomie et puis l'espérance, jusqu'au jour où on se rend compte qu'il faut arrêter d'espérer, mais il faut y aller, il faut vivre tout simplement. Et tu as combien d'enfants en fait? J'ai 3 enfants, donc 3 jeunes adultes adolescents. Donc ma fille aînée a 19 ans, mon fils va avoir 17 ans et j'ai une dernière fille qui a 13 ans. Oui, donc ils ont encore besoin un petit peu de leur maman, mais ils sont derrière quand même. Voilà, ouais. oui, ils sont autonomes, mais ils ont effectivement encore besoin que je sois là. Alors comment arrives-tu aujourd'hui à concilier ta vie de femme, de mère, de femme qui travaille, d'athlète, etc. Moi je trouve ça extraordinaire. C'est quoi tes recettes? Je pense aussi que j'ai cette capacité d'adaptation et surtout d'organisation, donc une discipline finalement qui est essentielle pour la pratique de sport de haut niveau, mais j'ai aussi cette discipline dans ma vie personnelle en tout cas. Et donc tes enfants, est-ce qu'ils se rendent compte un peu de l'extraordinaire situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui finalement, d'avoir leur maman qui est en route pour les JO? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ressentent?
Oui, on en parle de plus en plus parce que notre vie est en train quand même de changer. Et c'est l'objectif de cette année. On sait qu'on ne partira pas en vacances, qu'on va avoir tous les week-ends finalement, la priorité va être aux entraînements. Après, je pense qu'on se rend, même moi, pas du tout compte de l'éventuelle notoriété ou de ce qui se passe. On se dit c'est cool, on est focus, il faut y aller, mais voilà, je pense qu'on ne se rend pas compte encore de tout. Et mes enfants, encore plus, ils trouvent ça cool, mais finalement, ils n'en parlent pas plus que ça. Par contre, quand leurs amis vont voir des articles ou voir en fait sur Instagram ou sur les réseaux sociaux ce qui se dit ou ce qui est partagé, ils disent « Ah mais c'est incroyable !» Et là, des fois, nous, on se regarde, on dit « Ah oui, quand même, c'est vrai que c'est une situation qui est assez extraordinaire. » Tu me parlais d'intervention dans les écoles, donc tu vas parler aux jeunes de ton handicap, du sport. Oui, voilà, en fait, j'aime partager un petit peu, c'est un message de résilience, de dire que tout est possible, de pousser les jeunes à croire en leurs rêves, en fait, et qu'il n'y a pas de rêve fou, et que finalement, cette équation qui dit de l'envie, du travail, de la discipline, et puis foncer, finalement, c'est un discours qui est universel, qu'on soit en situation de handicap ou pas. On dit souvent en situation de handicap, le quotidien est compliqué, ou on regarde que les contraintes, ou alors on raisonne en solutions et on prend son énergie pour trouver des solutions plutôt que de lutter contre les contraintes. Et dans la vie, c'est pareil. En tout cas, il faut s'accrocher pour faire des études, qu'on soit en situation favorisée ou défavorisée. En tout cas, si on a envie de quelque chose, on peut y arriver. Donc oui, à travers mon parcours d'ingénieur, mon parcours de mère, mon parcours d'athlète de haut niveau et mon parcours de femme touchée par l'handicap à un moment donné de sa vie, en fait, je porte cette parole-là.